l'atole de Trémerdin. Là, on est dans le chenal, on vient de passer l'île Molène. Ici, c'est l'île Grande à ma droite. Et on s'en va en direction de Saint-Malo pour mettre le bateau à terre et prendre bien soin de lui cet hiver. Là, les conditions elles sont super top. Il fait beau, il y a du vent de prévu, donc ça devrait être sympa. Et pour l'instant, tous les voyants sont au vert. La mer est magnifique, elle est toute calme, toute plate. Ça semble être une bonne journée qui commence. On verra si ça tient tout le long et si ça tient jusqu'à Saint-Malo. On a 4 nœuds. Ça va me permettre de finir de dépasser l'île Grande. Puis donc on commence à distinguer les 7 îles. C'est un magnifique îlot. Il y a le phare du Triagos qui est juste au niveau de notre nez. Et voilà, franchement, conditions idéales, beau temps, juste du vent, juste ce qu'il faut. Je vais peut-être me régaler. Bon, on doit être pas loin de l'étale, si c'est pas déjà le cas. Le courant va s'inverser, donc là je l'ai de face, il va s'inverser, il va me pousser. Et puis je vais pas, d'ici une petite heure, je pense que j'aurai dépassé la pointe de Ploumanac. Ouais, une heure et demie. Et là je devrais pouvoir trouver un peu plus de vent, j'espère. Là c'est vrai que je suis un peu déventé parce qu'il y a la côte qui est juste derrière. Et donc l'idée c'est que quand j'ai le courant de face, j'essaye de me rapprocher de la côte, quitte à perdre un peu de vent, parce que le courant il est moins fort à la côte. Par contre, dès que le courant s'inverse, je vais plutôt aller vers le large, et là je vais avoir le droit à plus de vent et aussi un courant qui va me pousser. Comme souvent, le vent est un peu plus fort dès qu'on passe la pointe de Perros-Guirec. Le vent est établi à 15 nœuds et il souffle plein est. Pas le choix, il faut tirer des bords, ce qui multiplie la distance par 2 voire 3. Arrivé à la hauteur des 7 îles, ça bouillonne. La houle s'amplifie entre l'archipel et la terre, ce qui donne cette houle assez rapprochée et assez cassante. Mon petit bateau se fait secouer dans tous les sens. Bon bah la mer est blanche hein. J'ai force 4-5 au niveau du vent là. Ça cogne un peu, je vais essayer de me rapprocher de la côte là pour avoir moins de houle qui cogne. Parce que bon, mine de rien, ça arrange pas le bateau. Et puis je me fais rincer. Le vent continue de monter et en plus il s'accélère à proximité des 7 îles. Je n'ai pas le choix, il faut que j'affale la voile d'avant et que je la change. J'installe donc un petit foc à la place de mon solent.
J'ai enfilé une veste parce que je me suis fait arroser copieusement. J'ai pas mal géré le truc, le fait de réduire ça change quand même tout. Bon bah ça y est, je suis trempé. Je suis trempé. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. En fin d'après-midi, je passe le phare des Héauts de Bréa, qui marque la pointe du sillon du Talbert et l'entrée dans la baie de Saint-Brieuc. La marée s'est inversée et en plus de tirer des bords, il va falloir jouer contre le courant. La nuit tombe et c'est vers 3h du matin que j'atteindrai le port de Saint-Quay-Portrieux, où je décide de faire une halte de 3 heures histoire de me requinquer un peu. Le lendemain matin, la lumière est superbe. J'ai vraiment de la chance avec les levées et les couchers de soleil. Malheureusement pour moi, le courant s'est inversé pendant la nuit. Je ne vais donc pas pouvoir bénéficier du flot pour me rapprocher de Saint-Malo. Encore une fois, je vais avoir le courant de face. À mi-marée, je n'avance plus. Je stagne à un nœud face aux éoliennes de Saint-Brieuc. En fin de journée, le courant s'inverse et je passe enfin le Cap Fréhel. C'est avec plaisir que je retrouve des paysages connus. La magnifique ville de Saint-Malo apparaît enfin. Cette fois, on y est. Il m'aura fallu 30 heures de navigation et 120 000 parcourus pour arriver jusque-là. C'est un bon début, non ?